Je suis dans le conseil de Dieu, je suis avec le Saint-Esprit, je suis avec le Seigneur. Je demande au Seigneur, qu'est dis-tu pour la nation? Qu'est dis-tu pour la nation? Tu as mis fin au régime de notification d'art. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Mais le Seigneur est en train de m'annoncer une chose sur la nation. Alors que je parle, je me trouve dans le conseil de Dieu maintenant. Je suis en train d'entendre le Seigneur en train de discuter avec tous ses fils. Mais je bénis Dieu, pourquoi? Parce que il n'y a non pas seulement ses fils, mais il y a aussi les esprits qui ont été mandatés pour servir l'église. Je vois des anges puissants que Dieu a mandatés pour servir l'église. Mais l'église corps du Christ, je me demande pourquoi est-ce qu'une réunion qui concerne la RDC, il y a des anges qui sont mandatés pour apporter du réveil, apporter l'équilibre, apporter un certain mouvement pour la maturation du corps du Christ. Je me demande pourquoi cela? Pourquoi cela? Alors que je me tiens, je suis dans le conseil de Dieu, je suis avec le Saint-Esprit, je suis avec le Seigneur. Je demande au Seigneur, qu'est dis-tu pour la nation? Qu'est dis-tu pour la nation? Tu as mis fin au régime de notification d'art. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Il me ramène dans le livre de Genèse. Il me ramène dans le livre de Genèse. Je vois quand le déluge est arrivé, les hommes ont commencé à supplier Noé pour qu'il ouvre la porte de l'arche. Noé est en train de dire, ce n'est pas moi qui ai la clé, c'est Dieu qui a la clé, c'est Dieu qui a fermé. Mais lorsqu'il me parle de ça, il est en train de me dire une chose. Alors que je parle, l'Esprit me montre le globe et je suis en train de voir la zone est de la nation. Je vois la zone est de la nation. Le Seigneur me parle d'une chose. Il me dit je voyais des portes qui étaient, tu vois, comme un couloir. Le couloir représentait la frontière de la RDC. Mais j'ai vu plusieurs portes être ouvertes. Plusieurs portes être ouvertes. Plusieurs portes être ouvertes. Et le Seigneur me disait qu'il ferme ses portes. Il ferme ses portes. Et quand il me dit il ferme ses portes, écoutez très bien. Il y a eu des rapports des Nations Unies qui sont sortis, l'armée rwandaise attaque la RDC, ce genre de choses, qu'ils entrent et tout ça. Mais je suis en train de voir Dieu fortifier les forces armées et je suis en train de voir publiquement des scandales paraître sur des infiltrations. Je vois des scandales sur des infiltrations. Et je suis même en train de voir, retenez très bien, vous saurez à ce signe que le Seigneur est puissant et que le Seigneur est fidèle. Je suis en train de voir une vague de démissions en cascade. Je vois des officiers qu'on est en train de démettre. Je vois Dieu fortifier la cour militaire. Parce que lorsque je suis en train de parler, je vois un ange qui vient devant moi. Mais l'ange, quand il vient, je le vois venir avec un magistrat. Et lorsque je vois l'ange, je vois le magistrat, je suis en train de voir que c'est un ange qui travaille dans la fonction même du magistrat. Je comprends que Dieu me parle. Dieu me parle de la CPI. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le prophète, quand il commence comme ça, c'est terrible. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. L'homme charnel comprend difficilement l'agenda prophétique. L'homme charnel préfère dire Amen dans sa zone de confort. L'homme charnel peut connaître Dieu et croire qu'il est capable pour les autres, mais pas pour lui. Et toi, Gédéon, tu oublies les capacités de celui qui est dans la possibilité de t'exaucer. Gédéon, qui t'a dit que le Dieu devant qui tu fléchis les genoux est différent de celui d'Élie? Non, mais qui t'a dit que le Dieu que nous invoquons en Afrique est inférieur à celui des États-Unis? Alors, qui t'a dit que le réveil n'affectera jamais la francophonie? Sortant cette peur de nos assemblées, le réveil est de loin plus fort que la francophobie.
Au cas où tu l'as loupé, la page a déjà été tournée. Christ a déjà été crucifié et bien plus, il est déjà ressuscité. Depuis les temps anciens, il t'a prédestiné, appelé, justifié et glorifié. Gédéon, avance, avance avec la force que tu as. Gédéon, regarde et saisis maintenant. Véritable coup de filet des services de sécurité, il vient de détecter et démanteler un cas d'espionnage des services rwandais opérant à Kinshasa. Leurs identités ont été officiellement dévoilées par le vice-ministre de l'Intérieur, assisté des porte-paroles de l'armée et de la police. Deux d'entre eux, dont l'un est un élément de l'armée rwandaise, agissaient sous la couverture d'une ONG de développement, African Health Development Organization, ADO en sigle. Ils sont tombés dans le filet des services de sécurité congolais avec deux de leurs complices. Suivez. Deux espions rwandais, dont l'un est un élément du Rwandan Defense Force, en abrégé RDF, agissant sous la couverture d'une ONG de développement dénommée African Health Development Organization, en abrégé AHDO, sont tombés dans les filets des services de sécurité congolais avec deux de leurs complices. Ces espions avaient non seulement infiltré de hauts gradés de FARDC, de personnalités politiques de grande envergure, ainsi que des opérateurs économiques et membres de la société civile. Les téléphones cryptés du militaire rwandais, après exploitation par nos services et de nos enquêteurs, a révélé que ces derniers a eu accès aux différents sites stratégiques de la capitale, et c'est en complicité avec certains officiers généraux et supérieurs de la FARDC. D'autres espions sont recherchés, d'autant plus que l'ONG en question avait ouvert des antennes dans les provinces du Kwango, Kwilu, Kasai, Nord Kivu et Sud Kivu. Ils seront finalement rattrapés, L'acquisition par ces espions d'un important patrimoine foncier dans le périmètre de l'aéroport international de Njili et de la base militaire de Kibomango. Ces acquisitions ont laissé entrevoir la préparation d'un plan machiavélique similaire à celui qui a été à la base de l'assassinat de Juvenal Habyarimana et de son homologue burundais en 1993. Les investigations se poursuivent sur base de pistes et d'éléments de preuves fournis par ceux qui sont appréhendés. Les services de sécurité de la République démocratique du Congo rassurent la population qu'ils sont à pied d'œuvre pour démanteler ces réseaux de criminels et mettre hors d'état de nuire tous les complices, aussi bien civils que militaires. C'est terrible, province. On va te récupérer après. Est-ce qu'on peut l'encourager? Vous savez, une chose, vous savez, il y a des grâces qui sont rares. Il y a certaines choses qu'il dit, je vois quand il poste les accomplissements. Donc, vous savez ce que je me dis? Quand c'est Fulgence Koussou, on fait la publicité. Pourquoi pas nous aussi faire la publicité de l'un de l'autre, qui a une grâce que nous n'a pas? Moi, je ne vois pas sur les nations. Et je vous dis une fois, je crois que c'est le prophète Père qui a raconté cette histoire où il y avait le numéro d'une personne de la présidence qui a posté un message qu'il avait annoncé. Lui, il avait annoncé qui s'est accompli. Il dit des choses comme ça. Et vous voyez qu'il y a une prophétie, il a fermé les yeux. Hein. Le hasard ici soit acquis. Que Dieu te bénisse, je t'aime beaucoup. C'est quelqu'un que Dieu va élever dans cette nation. Est-ce qu'on peut encourager cette grâce? On honore cette onction. Alors, j'aimerais que nous puissions nous replonger dans la prière. Est-ce que quelqu'un peut déjà prendre cette attitude-là? Voilà pourquoi
pourquoi il t'a choisi, toi, Gédéon. D'après eux, la jeunesse autrefois réveillée est maintenant perdue. Mais d'après Dieu, la jeunesse autrefois perdue se réaligne sur les principes d'El Sabaoth. L'armée se lève et tu en fais partie, Gédéon. L'armée se lève, les paroles se lèvent et tu es concerné, Gédéon. J'entends dire que les pasteurs sont pauvres. J'apprends que les prophètes sont des escrocs. J'entends dire que les ministères chez les jeunes aboutissent à néant. J'entends dire que les dimensions auxquelles nous aspirons seront même la cause de notre enterrement. Et toi, Gédéon, qu'entends-tu dire? Que penses-tu de ton appel sur ces terres et ton mandat au milieu de ces paroles?